Il y a quelque chose qui s'appelle la relativité linguistique et je trouve ça totalement fascinant. La relativité linguistique est une hypothèse, donc rien de vérifié, mais quand même je trouve que c'est vraiment intéressant, qui dit que la façon dont on parle, notre langue, a un impact direct sur notre façon de voir le monde. Ce qui veut dire que si on parle français, on voit le monde, on expérimente la vie, on a des perceptions différentes que quelqu'un qui parle japonais ou espagnol. La façon que le langage est construit façonne notre cerveau et notre perception des choses et du monde qui nous entoure. Je vais donner un exemple très simple. Si on prend le français et l'espagnol. Si je marche et qu'il y a un vase sur un socle et que je bump dans le vase et que le vase tombe, mais je vais dire « Oh, j'ai brisé le vase. J'ai brisé le vase. » Donc, on commence la phrase en disant « moi ». Genre, on met l'accent ici tout de suite sur « c'est moi ». Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai brisé le vase. En espagnol, là je ne connais pas énormément en espagnol, je vais comme pas commencer à... Je vais massacrer l'accent, mais bon. En espagnol, il y a le verbe briser et il y a un suffixe qui indique la personne. Donc au lieu de dire mettons, je brise, ben eux c'est brise je. Et donc ça a été observé, je sais pas si ça a été prouvé, mais du moins ça a été observé, que les personnes qui ont l'espagnol comme langue première sont moins portées à trouver des coupables et à punir sévèrement dans la vie en général, comparé à ceux qui parlent français ou anglais. Parce que quand ils disent que tu as brisé le vase, ils mettent l'accent sur le fait que le vase est brisé d'abord et ensuite sur qui c'est qui l'a fait. Donc ce qui est important dans la phrase, c'est que le vase est brisé. Après ça, on dit qui le fait. En français, ce qui est important, c'est toi. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, tu as brisé le vase. C'est beaucoup plus accusateur. Donc les personnes qui parlent français, anglais, vont avoir tendance à vouloir plus trouver des coupables et s'inquiéter un petit peu moins de ce qui s'est passé, mais plus c'est qui le coupable, comparé à l'espagnol ou à d'autres langues. Et je trouve ça merveilleux. Je trouve ça totalement merveilleux parce que pour moi, qui est un ancien étudiant en littérature, qui est un passionné d'écriture, des mots, de lecture, etc., je trouve ça, j'allais dire révélation, mais c'est... Il faut faire plus de recherches là-dedans. C'est... Est-ce qu'on peut imaginer à quel point c'est world-changing si on se rend compte que la façon dont on parle a un impact sur ce qu'on pense, sur comment on voit la vie, sur comment on interagit avec ce qui nous entoure? Je pense que c'est... Je me souviens plus qui l'a dit. Peut-être Charlemagne, je me souviens vraiment plus. Mais quelqu'un a dit: parler plus d'une langue, c'est comme avoir plus qu'un soul, plus qu'un âme. Quand tu parles plus qu'une langue, tu ouvres tes horizons, pas à une autre culture nécessairement, mais à une autre interprétation, un autre angle de vue du monde. Puis je pense que de se renfermer dans un seul langage, ça nous donne justement une vision du monde qui est très étroite. Mais je pense aussi que on n'a pas besoin de changer de langue pour avoir une nouvelle perception des choses. On peut juste changer comment on parle notre propre langue. Parce que même notre propre langue, on la connaît pas tant que ça. On utilise beaucoup des mots puis ils veulent pas dire ce qu'on pense. Puis, sans parler vraiment de définition officielle, la définition qu'on a internalisée a aussi beaucoup d'impact comparé à la définition officielle. Puis, dans mon temps où je faisais les vidéos infographiques, j'avais commencé par faire une série là-dessus. Sur changer son vocabulaire, changer la façon dont on parle, nous-mêmes en français,
commencer à faire un petit déclic dans notre cerveau pour changer notre perception des choses de façon automatique. Beaucoup de personnes sont ouvertes à voir les choses de façon différente, à être juste ouverts à adopter une autre perception de ce qui se passe autour d'eux, des choses qu'on leur a dites, de leur passé. Mais c'est quand même pas évident. C'est pas évident de changer ta perception des choses. Donc si je dis, ok, telle personne m'a insulté, ok, mais si tu changeais ta perception des choses pour ne plus le voir comme une insulte, ah oui, ben je veux, mais comment? Ben, je pense fortement qu'en changeant la façon dont on parle, les mots qu'on utilise, les expressions qu'on utilise, qu'on peut reprogrammer notre cerveau. Non seulement on peut reprogrammer notre cerveau, mais aussi ça nous fait voir la situation pour ce qu'elle est, et ensuite on est capable d'avoir des solutions qui sont adaptées à la situation. Je pense, pour moi en tout cas, de marier le langage et la psychologie, c'est l'ultime domaine de recherche que je veux approfondir. Et je vous invite fortement à aller lire là-dessus, sur la relativité linguistique. Il y a une tribu en Nouvelle-Zélande qui, dans leur langage, utilise toujours les points cardinaux. Leur langue est basée sur les points cardinaux. Comme par exemple, si je te dis « Hey, salut, comment ça va? » Ben, si je traduis mot pour mot, c'est quelque chose comme « Dans quelle direction vas-tu? » Et toi, au lieu de me dire comme « Ça va super bien, comment ça va toi? » Et tu vas me répondre par exemple « Nord-nord-est, et toi? » Tout est lié aux points cardinaux. Ce qui fait aussi qu'un enfant de 5 ans là-bas, tu lui dis « Hey, il est où le sud-sud-est? » Il va être capable de te le pointer. Moi, tu me demandes il est où le nord, puis je pourrais pas te le pointer. Parce que ça fait pas partie de ma culture, oui, mais aussi de mon langage. Eux, ils sont autour de ça. Il y a des langages qui n'ont pas les mêmes couleurs que nous. Je l'ai dit de mémoire, mais il y a un langage qui ont soit pas de bleu ou pas de vert. Genre, un vert, pour eux, c'est du bleu. C'est une autre teinte de bleu, mais c'est du bleu. Donc, ils n'ont pas de mot pour vert, ou c'est peut-être l'inverse. Enfin, ils n'ont pas les mêmes couleurs que nous. Ou, par exemple, nous, on a du bleu et du bleu pâle. Mais pour d'autres cultures, ben, le bleu et le bleu pâle pourraient être deux couleurs complètement différentes. Pour eux, c'est pas la même couleur que tu rajoutes du blanc, là, c'est complètement différent. Un peu comme le rose et le rouge. Parce que c'est un peu la même chose, c'est pas du rouge pâle, c'est du rose. Pourtant, techniquement, si on mélange les couleurs, les peintures, tu rajoutes du blanc dans du rouge, ben ça fait du rose. Si tu rajoutes du blanc dans du bleu, ben c'est du bleu pâle. Mais ça reste du bleu, même chose pour le vert. On n'a pas toute la même perception du monde, de la vie, de l'univers. Et je pense que de commencer par comment on parle, c'est la première chose qu'on peut faire pour s'aider à voir les choses de façon différente. Puis pas juste voir les choses de façon différente dans le sens, faut voir les choses de façon positive. C'est pas ça du tout. C'est vraiment plus voir les choses littéralement, sur un autre angle. Pour pouvoir peut-être faire comme « Oh, hey, j'avais pas vu ça. Maintenant, je peux avoir une solution adaptée. » Et je vous invite aussi à me suivre sur YouTube, sur Facebook, sur les autres médias sociaux, si vous voulez en savoir plus là-dessus. Parce que je vais me pencher là-dessus, sur le langage, sur les impacts psychologiques, des mots qu'on prononce, des significations qu'on assimile. Je vais en parler, je vais vous en parler. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, puis quelque chose qui est aussi, je dois dire, qui est à la portée de tous, tout le monde peut changer la façon dont il parle. Ça peut prendre du temps, oui, mais tout le monde a la possibilité, la capacité de changer la façon dont il parle. Et je pense sincèrement que c'est le début d'une nouvelle vision de ce qui nous entoure, de notre vie, des autres. Puis qu'on va s'ouvrir justement, qu'on ne sera pas comme avec des oreillettes ici à pas voir ce qu'il y a autour, alors que là on s'ouvre, puis on fait comme j'ai dit ça toute ma vie, mais en fait ce que je voulais dire c'était ça. Fait que moi toute ma vie j'ai cherché des solutions pour X, alors que ce que je voulais dire c'était Y. Et c'est honnêtement ça que j'ai découvert. Dans moi, dans ce que je disais, puis dans ce que les autres me disaient aussi, dans les suivis que j'ai eus, dans les rencontres que j'ai eues avec les gens, dans ma conférence, je me rends compte que, hey,
il y a plein de mots, puis plein d'expressions qu'on dit, puis que dans le fond, c'est même pas ça qu'on veut dire. Mais on s'en va dans une direction, puis on fonce dans le mur. Parce que c'est pas ça qu'on voulait dire. Mais le français est ainsi fait. Sauf qu'une langue, ça change. Fait que ouais, ça c'est quelque chose qui m'allume beaucoup. Puis que je vous invite à aller lire là-dessus. Et à me suivre si ça vous intéresse, parce que autant qu'il y a de la documentation sur la relativité linguistique, de mon côté, je travaille sur non pas les différents langages et l'impact que ça a sur notre cerveau, mais sur notre langage à nous et sur les différentes façons de parler en français, les différents mots en français, les expressions dans notre langue. Précisément, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que francophones, pour changer notre perception de la vie et de ce qui nous entoure? Avez-vous des mots ou des expressions que vous utilisez, que vous aimeriez avoir mon opinion là-dessus? Peut-être avoir une alternative, quoi dire à la place? Laissez-le en commentaire et je vais faire des vidéos juste là-dessus.